Bonjour à tous, j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir une femme exceptionnelle, une leader, une femme inspirée et inspirante qui a ouvert la voie du développement personnel en France depuis 1992, qui a initié une nouvelle grille de lecture du bien-être, qui a impacté des milliers de personnes et de familles avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Créatrice également de l'école Écoute ton corps, présente dans plusieurs pays du monde, conférencière et auteure de près d'une trentaine de livres, dont Écoute ton corps, Les 5 blessures de l'âme, Le grand guide de l'être ou encore Qui es-tu et bien d'autres ouvrages, dont le plus récent, Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie. Alors Lise, bonjour, cette femme chaleureuse, elle est avec nous. Bonjour Lise. Bonjour Fanny, ça me fait plaisir. C'est vraiment un immense cadeau que vous nous faites de votre présence pour démarrer cette nouvelle année 2022. Merci beaucoup, Lise. Euh, Lise, c'est 30 ouvrages édités sous votre propre maison d'édition, dont le dernier, Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie. Et j'ai envie de vous demander, Lise, où est-ce que vous trouvez toute cette inspiration, toute cette énergie? Qu'est-ce qui vous drive en fait depuis le début et qui continue encore à vous inspirer pour écrire de manière aussi fluide tous ces livres? Ça vient tout seul. Ça me passionne parce que moi, en réalité, ce qui m'allume, c'est de découvrir des choses nouvelles. Donc, si j'arrête d'enseigner ou de parler ou d'écrire, ben, il m'arrive rien de nouveau parce que c'est en parlant que je le fais. Parce que, tu sais, j'ai commencé avant, j'ai fait 15 ans dans le domaine de la vente, hein, puis j'ai commencé avec Tupperware. Oui. Et puis, tout à coup, je me suis retrouvée au bout d'un an, numéro 1 du Canada ou des États-Unis. Pourquoi? Parce que pendant que j'expliquais l'utilité de ces plats de haute qualité, de ces petits plats classiques, mais moi, je découvrais tout le temps des nouvelles choses. Fait que tu vois, tout ça, ça me La préparait. découverte. Puis en plus, dans le domaine de la vente, c'est là que j'ai appris l'importance d'être positif, puis de se prendre en main. Puis je travaillais beaucoup sur la pensée positive. Et puis ça venait de sortir, ces livres-là, hein. On parle d'il y a 40 ans, là. C'est Et ça. puis, alors là, je faisais des ateliers, des conférences de pensée positive. Puis tout ça, là, ça m'emballait. Ça m'emballait. Là, je voyais là, que ça répondait à un grand besoin de mon être parce que j'étais heureuse quand j'entendais parler de ces choses-là. J'étais heureuse quand moi, je faisais des victoires ou quand je voyais j'avais une petite vendeuse, une petite madame là, que j'avais recrutée, puis je la voyais là, prendre de l'ampleur, là, puis de découvrir ses talents. Puis ça, c'est sûr, je me suis aperçue que j'avais le talent de voir le talent des autres. Et Oui, super. là, je rencontrais cette petite dame-là, peut-être qui m'avait invitée chez elle, puis je disais, même ça, je te vois, toi, faire le travail que je fais, tu sais, aller faire des présentations. Oh, jamais, je suis beaucoup trop timide, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Ben moi, je te vois le faire. Si tu veux, moi, je t'offre là, de t'entrer dans mon équipe, puis je vais t'aider, je vais te montrer tout comment faire. Puis là, je la voyais se développer sous mes yeux, là, prendre de l'assurance. Là, elle avait sa propre auto, elle s'habillait mieux, elle se coiffait mieux. Puis ça, là, moi, ça Ça, me c'est ce qui vous inspire. Oui. tu vois, c'est déjà là, dans le domaine de la vente, mon grand bonheur, c'était de me voir me transformer, puis prendre beaucoup plus d'assurance et tout, puis de voir les gens que j'aidais se transformer. Et c'était juste une étape pour ensuite passer à quelque chose de plus spirituel avec Écoute ton corps. Ça a été une étape. Alors déjà qui a commencé par vous nourrir profondément, de voir les autres aussi grandir, tout ça. Du coup, Mm. cette étape de la vente, c'est très intéressant aussi pour les professionnels aujourd'hui du développement personnel. Il y a toujours ce cap de vendre. Qu'est-ce qui vous a le plus challengé du coup dans cette période-là, à vous personnellement, ou quel challenge vous avez pu dépasser pour vendre avec le cœur? Je me souviens, j'avais assisté à un atelier vendre avec le cœur Oui, d'Écoute ton corps et on oui. apprenait une nouvelle façon de vendre.
Et ça, Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ça? Je trouve ça juste extraordinaire. pour moi, c'était impossible de vendre quelque chose à quelqu'un si ça ne répondait pas à son besoin. Fait que j'avais inventé une méthode là, avec des questions, avec 7, 8, peut-être 10 questions pour trouver si ça répondait à un besoin, ce que je vendais et quel besoin, dans quoi c'était pour l'aider. Puis si je voyais que ça ne répondait pas à un besoin, là, je ne voulais même pas y vendre à la personne parce que, alors tu vois, c'est comme si le fait, dans la vente, j'ai commencé à découvrir ça, l'importance d'écouter ses besoins et tout, parce que on n'apprend pas ça à l'école. Je n'ai pas appris ça chez nous avec ma famille. Ouais. Mais alors, le domaine de la vente, pour moi, a été très, très important, a été l'étape qui m'a amenée à créer mon école, puis aller vers le spirituel. Parce que moi, j'étais plutôt plus dans la pensée positive. Oui, 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 on fonce, on sort. Non, non, je ne suis pas fatiguée, je suis correcte, je suis en forme. Tu sais, je me faisais croire des choses. Ouais. Aujourd'hui, c'est sûr que je ne vivrais plus juste avec la pensée positive, parce que pour moi, la pensée positive, c'est bon pour quelque chose de ponctuel. Mhm. Et, D'immédiat, de ponctuel, ouais. Vous avez si été influencé d'ailleurs par quelle pensée positive? À cette époque-là, c'était quand même tout nouveau. ah, mon Dieu, ben, ça fait tellement longtemps ces livres-là. Joseph Murphy, c'était le premier. Oui, Euh, ouais, ouais, je c'est ça. lisais tout ce qui sortait, hein, tout ce qui sortait. Puis dans ce temps-là, ça existait seulement qu'en anglais. Il y avait une librairie dans tout Montréal qui vendait des livres de pensée positive. Puis c'était dans le centre-ville de Montréal qu'il fallait que j'aille là-bas pour m'acheter mes livres de pensée positive. C'est que, fait Ça vous nourrissait vraiment. Vous êtes vraiment allé vers vos propres besoins, en fin de compte. Puis là, j'en parlais à mes sœurs, là, puis à tout le monde, à mon mari, dans le temps, puis je disais, ah, tu devrais lire tel livre, c'est bon, c'est bon. Ah, veux-tu nous ficher la paix, toi, puis tes affaires, tu sais, puis je voyais que personne d'autre, ça semblait intéressé. Je trouvais ça bizarre. Je dis, comment ça se fait qu'ils ne voient pas? Comment est-ce que... Juste, ouais, ça c'est intéressant. C'est intéressant pour les personnes qui nous regardent, qui se lancent comme ça dans une nouvelle activité et surtout dans le développement personnel, où ils ont la sensation d'être un peu seuls au monde des fois. Et encore qu'aujourd'hui, ça commence déjà à être plus démocratisé. Mais en tout cas, comment on fait pour dépasser ce challenge du coup de l'environnement? Ouais. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Bah, du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui se sentent un petit peu bloquées comme ça par l'entourage? Oui. Ben ça, je peux dire que ça a été pas mal mon plus grand défi, hein, parce que ma famille, en premier, ils croyaient que j'étais hypnotisée, envoûtée, j'avais un gourou, tu sais, Oui, oui. je faisais partie d'une secte, bon, et puis ils ne comprenaient pas du tout mon engouement pour ces choses-là. Donc, ça a été, mais ça, j'ai la chance que je suis née avec une grande détermination. J'ai toujours été un petit chef, hein, quand j'allais à l'école, au couvent, les religieuses ont tout de suite vu mes talents, puis ils me De mettaient tout leader. en charge de toutes sortes de choses. Et puis, j'étais toujours une première de classe. J'adorais aller au couvent parce que j'adorais apprendre des choses nouvelles. J'ai toujours Ouais, aimé aller vers du nouveau. Fait que c'est pour ça que j'arrive avec des choses souvent qui sont un petit peu avant-gardistes. exactement. Les méthodes ne sont pas des méthodes habituelles, mais puis ça, pour moi, c'est juste du gros bon sens. Toutes mes questions que je me pose, parce que toutes mes méthodes que j'enseigne sont sous forme de questions. J'adore les questions aussi. Et puis, ça me vient très, très facilement, très, très facilement. Ça, C'est un c'est... décodage comme ça qui vient assez naturellement et qui fait qu'on sort des grilles de lecture qu'on a l'habitude de voir, parce que vous avez vraiment été précurseur dans tous ces questionnements, écoute ton corps, et puis ces 5 blessures aussi. C'est vraiment quelque chose d'avant-gardiste et même les professionnels s'en servent aujourd'hui vraiment comme quelque chose d'extraordinaire. Et les personnes, vraiment, moi, quand je parle, quand j'ai demandé à l'Académie Osprey Inspire que j'ai créée, qu'est-ce que vous inspire Lise Bourbeau? C'est vraiment le déclic, le déclencheur de quelque chose. Euh, ces 5 blessures-là où on va se reconnaître, où on va vraiment faire commencer l'aventure, sa propre aventure à partir de ça. Et
Moi, j'ai une question pour vous, c'est que ça a été quoi votre déclencheur à vous? Parce que vous avez été le déclencheur de beaucoup de personnes, moi y compris. Et vous avez ouvert la route au possible, à la connaissance de soi, à être soi-même, à devenir de plus en plus soi-même. Et alors vous, votre déclencheur à vous, est-ce qu'il y a eu un déclencheur comme ça qui a fait que vous avez démarré cette belle aventure Écoute ton corps? Ben, ça a été de commencer à lire des livres comme ça. Bon, un jour, j'entends quelqu'un parler de réincarnation. Bon, j'étais dans la vingtaine, là, 22, 23 ans. Puis là, je dis, ah oui, ça existe, ça. Puis là, ben, parle-moi-en. Puis là, commence à me parler. Je dis, hey, mais ça a du sens, ça, là. Ah, là, je comprends pourquoi il y en a qui naissent, tu sais, dans des situations épouvantables, puis d'autres qui semblent tout avoir. Parce que moi, comme ma blessure plus importante était l'injustice, je Ouais. criais toujours à l'injustice. C'est n'importe, même au couvent, là, je disais toujours aux bonnes religieuses, vous dites que le bon Dieu, il est bon et juste, mais moi, je ne trouve pas qu'il est juste. Regarde, là, elle est pauvre, là, puis elle n'a même pas de bottes pour l'hiver. Elle marche avec des souliers troués dans la neige, puis l'autre se fait battre par son père. C'est quoi la justice? Moi, je ne trouve pas que le bon Dieu est tu sais, si juste. Puis ça me dérangeait, là. Puis là, la religieuse, elle disait toujours... comment est-ce qu'elle répondait ça? On est des. Ben, Dieu, Et partout? non, Dieu fait ce qu'il a à faire. En tout cas, une réponse, en tout cas, qui me Pas répondait rien. satisfaisant, oui. Puis fallait juste croire à ça, qui était juste et bon, puis c'est tout. Puis, et alors, moi, j'étais toujours insatisfaite. Je regardais le monde autour de moi. J'étais une grande observatrice, toujours autour de moi, dans ma famille, puis tout ça. Puis j'étais toujours en train de voir, ben, ça, c'est pas juste. Puis ça, c'est bon. Puis moi, je trouvais que c'était pas juste parce que moi, j'avais des privilèges que d'autres de mes sœurs n'avaient pas. Fait que Mhm. je criais encore à l'injustice. Fait que là, j'essayais d'intercéder pour que mes sœurs puissent avoir la même permission. Mais moi, c'est parce que je savais comment m'y prendre. J'étais une très bonne manipulatrice. Et puis, puis je savais m'y prendre avec maman ou papa pour avoir des permissions, tu sais, en parlant, puis en expliquant, puis elle disait, ben OK, dans ce cas-là, ça marche, tu peux, tu sais, puis c'était pas, Merci, ouais. tu Vous sais, avez... j'avais le don je savais ce que je voulais, puis je voulais y arriver, puis je trouvais des moyens, puis, fait que, tu sais, ça a toujours été la petite fille Mhm. décidée, puis quand elle veut quelque chose, elle sait ce qu'elle veut, puis, euh, fait que ça m'a aidé, c'est sûr, là, pour oser arriver avec un enseignement qui faisait peur aux gens, puisqu'il disait ça, tu sais, ça n'a pas de sens. Tu sais, j'avais une de mes soeurs qui m'avait vue à la télévision, une entrevue un jour, puis elle me dit, je t'ai vue à la télévision. Elle dit, c'est ça que tu enseignes dans tes ateliers? J'ai dit oui. Je ne peux pas croire que le monde y paye pour se faire dire des choses comme ça. Tu vois comment. Ah oui, tu sais, elle ne pouvait pas embarquer, mais Mais peu malgré ça, ouais. Malgré importe. ça, il y a cette force intérieure qui vous guide, hein. Oui, mais elle, elle était assez particulière quand même. C'est ma sœur aînée qui était très arrogante avec tout le monde. Et puis, mais peu à peu, elle me dit, ah, dis-moi, là, ceux qui commencent à enseigner des philosophies de vie, là, je pense qu'ils se prennent tous pour des gourous, là, puis qu'ils détiennent la vérité, là. Mais toi, là, je t'ai observé, là, puis t'es pas comme ça. Elle dit, je te trouve correct. Fait que là, tu vois, finalement, D'accord. puis ça, c'est après que moi, j'ai fait la paix avec elle. Tu sais, je me suis dit, là, mon petit, là, elle me faisait réagir, puis je la trouvais méchante dans ses commentaires avec moi, puis les autres. Mais finalement, là, j'ai vu combien c'était une personne qui souffrait beaucoup. Puis après ça, là, elle faisait juste des compliments tout le temps. Mais elle dit, je suis pas d'accord avec des philosophies de vie comme ça, mais elle dit, tu sais, je vois que pour toi, ça, c'est bien. Ouais. Ok. Mm. Du coup, vous avez réussi à transformer ça. Et vous êtes passé par quel chemin alors pour transformer comme ça le comportement d'une personne en fonction de vos propres blessures, de cette notion du miroir aussi dont vous parlez, qui est une notion qui est formidable, qui est vraiment même une philosophie de vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, ben, le miroir, en réalité, en ce qui me concerne, c'est l'outil le plus important que j'ai Hmm. jamais
créer. C'est sûr que tous les outils sous forme de questions, ils sont bons. Mais pour moi, le miroir, je l'utilise depuis 40 ans, depuis toujours. C'est sûr que je l'ai affiné parce qu'au début, quand je faisais des ateliers, il y a 40, plus de 50 ans, on me disait toujours, ah, les autres sont votre reflet, les gens sont votre miroir. Puis là, moi, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Voyons donc, je regarde quelqu'un, elle n'a pas mon miroir, on n'est pas du tout pareil. Je ne suis pas comme ma soeur du tout, tu vois. Je ne peux pas voir. Et puis, c'est peu à peu que j'ai commencé à comprendre qu'on est le miroir d'une autre personne seulement au niveau du je suis. Et fait que alors c'est pour ça que dans tous mes exercices, c'est toujours je me sens comment, j'ai peur de quoi, je juge l'autre d'être quoi quand elle agit comme ça. Et puis, parce que moi, quand ma sœur elle parlait contre le développement personnel, je la jugeais d'être fermée, puis d'être arrogante. Et puis, et alors là, après ça, on se dit, ben, à quel moment que elle pourrait dire que moi, je suis fermée puis arrogante avec elle. Quel moment, tu sais? Et puis, alors, quand j'ai décidé de faire mon miroir, là, ma réponse, c'était que je la trouvais fermée au niveau du développement personnel. Elle ne voulait pas du tout embarquer là-dedans. Puis c'était une passionnée de la politique. Puis elle travaillait pour des politiciens bénévolement, puis en tout cas. Puis moi, je trouvais qu'elle se faisait avoir avec ça. Tu sais, puis je disais, pourquoi tu donnes ton temps comme ça, les politiciens? Tu sais bien que n'importe qui était rentré au pouvoir, c'est toujours du pareil au même. Ils font toujours des affaires qu'on n'aime pas, bon, tout ça. Puis là, fait que tu vois, j'étais fermée au même degré, ouais, c'est ça. Puis si, disons, on était ensemble en famille, puis là, moi, une de mes sœurs, elle me dit, oh Lise, j'ai vraiment mal dans le dos, tu peux-tu m'aider avec mon mal de dos, tu sais? Puis là, bon, ma sœur arrogante, qui était assise en face de nous, elle dit, ah ben là, vous deux, là, vous ne commencerez pas à parler de ces affaires-là, là, on est en train de faire la fête, là, puis, fait que, tu sais, j'ai dit, ben, pour qui tu te prends, toi? On peut parler de ce qu'on veut, tu sais, je la trouvais arrogante, là, tu sais. Moi, j'ai fait la même chose. Elle, quand elle a commencé à parler de politique, je disais, hey, il y a deux sujets dont on n'est pas supposé de parler en famille puis en groupe, politique et religion. Parce que c'est le sujet. Tu vois, je faisais la même chose avec elle. C'est merveilleux. J'ai vu que j'étais pareil comme elle. Ah ben mon Dieu, fait que c'était spécial parce que j'ai fait ça un jour, j'étais toute seule, je me vois encore à mon bureau chez moi, puis je me dis, hey, pourquoi j'ai jamais fait le miroir avec Jacqueline? Parce que ça fait longtemps que ça me dérange. C'est intéressant ça, oui. Oui, parce que ça faisait des années qu'elle dérangeait toute la famille. Puis je faisais le miroir avec tout le monde, mais je n'avais jamais pensé de le faire avec elle. Et puis, c'est là qu'on voit comment l'ego est puissant. Hein. C'est ça, j'allais en venir, oui. C'est quoi qui me bloque? Voilà ou non, 2 jours après que j'ai fait ça, puis là, j'ai dit, ah mon Dieu, on est pareil tous les deux, on est fermés puis arrogants, mais chacun dans notre domaine. Fait que là, j'avais fait la paix avec elle. Et puis, elle m'appelle, elle me dit, Lise, elle dit, on ne sait jamais, elle dit, j'aimerais ça que toi puis Jacques, mon compagnon, vous veniez manger chez nous. J'aimerais ça vous inviter à souper, parce que nous, tout le monde dans la famille, on ne l'invitait jamais toute seule parce qu'elle était tellement déplaisante. On la voyait juste dans les réunions de famille. Et puis, elle dit, on n'a jamais été juste les 2 couples ensemble. Elle dit, j'aimerais ça vous inviter toutes les 2. Ah, mon Dieu, je manquais de tomber sur le dos. 2 jours après, tu vois, elle l'a senti. Incroyable, ouais. Puis là, quand je suis arrivée chez elle, je dis, ben OK, parce que moi, je voulais toujours lui demander, c'est quoi qui te dérange dans le développement personnel? Tu sais? Puis là, elle me dit, quand j'étais chez elle, tu sais, j'ai demandé la question, tu sais, puis elle dit, c'est ça, c'est là qu'elle m'a dit, moi, je pense que les gens se prennent pour un autre. Mais elle dit, toi, tu es correct, tu ne te prends pas pour un autre, puis là, je t'ai vu, tu es correct, tu sais. Puis, puis quand elle venait chez moi, elle me critiquait tout le temps, ben elle critiquait toujours. Quand j'invitais la famille, là, moi, j'aimais ça, des belles tables avec la porcelaine, puis tout ça. Puis là, elle dit, arrête donc, elle dit, on peut manger dans la cuisine, pas besoin de la salle à manger, puis pas besoin de tout sortir ces belles affaires-là. J'ai dit, écoute, je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi. C'est moi qui aime faire des belles tables, tu sais. Puis, mais
Mais là, quand je suis allée chez elle, elle a sorti sa porcelaine. Son mari m'a dit que ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas utilisé la porcelaine et le cristal. Elle a tout lavé ça dans la journée pour me faire un repas. Ah, Waouh. c'était C'est tellement... une belle transformation. Ah, c'était pour moi, là, ça a été une belle soirée. On a parlé de toutes sortes de choses. En tout cas, j'étais tellement contente de faire Ça la fête. n'aurait pas forcément été possible, certainement, ou en tout cas, ça ne se serait peut-être pas passé si vous n'aviez pas rééquilibré ça, en fait, Ah non, avec j'aurais cette tout notion. continué jusqu'à ce qu'elle meure de jamais l'inviter chez moi parce que je la trouvais pas assez agréable à passer du temps avec elle. Et qu'est-ce qui empêche, du coup, de faire ce chemin-là avec facilité? On est souvent dans le déni, ou alors on va dire c'est la faute des autres. On va pas voir notre miroir, on le voit jamais. À part si on doit vraiment, si on se force quelque part, si on a ces outils-là, il faut vraiment qu'on se mette dans, allez, j'y vais quoi. Qu'est-ce qui fait que ça bloque comme ça? C'est l'ego. Parce Yes. que l'ego, c'est toujours l'ego ne peut pas comprendre des choses du domaine spirituel. L'ego ne peut pas comprendre c'est quoi faire le miroir ou faire du pardon ou de l'acceptation. Parce que Ouais, lui, il l'ego, est l'ego, c'est de l'énergie mentale, donc c'est juste de la mémoire. L'ego, il se passe toujours sur toutes les choses qui se passent, puis les choses apprises depuis des les croyances. centaines de vies qu'on a eues, là. Ouais, Et puis, fait que c'est l'ego qui dit non, non, c'est pas à toi de faire le premier pas, là, c'est elle qui est arrogante, puis c'est elle qui devrait s'excuser, puis tu vois, l'ego, c'est toujours la faute des autres. Tandis que quand on commence à s'aimer puis à aller vers l'amour, on sait que ce qu'on juge les autres d'être, c'est ce qu'on est, mais qu'on ne veut pas voir. c'est ça. C'est vraiment un mécanisme de l'ego qui nous empêche de voir quelque part notre vulnérabilité à travers les autres. Ouais, C'est l'ego qui mène le monde dans le moment. Hein? c'est ça. Est-ce qu'un jour, j'ai une question de Benjamin dans l'académie euh, qui me dit quelque chose comme, est-ce qu'un jour, on peut arriver à maîtriser l'ego ou est-ce qu'il peut un jour s'estomper? Comment on fait pour retrouver la maîtrise? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce qu'il est utile? Comment on peut sortir un petit peu de cette emprise? Ben, chaque fois qu'on est dans l'acceptation, c'est-à-dire du non-jugement, chaque fois qu'on n'est pas dans le bien ou le mal, ou qu'on ne vit pas de malaise, Ouais, oh, moi, je suis en train de regarder une émission télévision, puis ça va bien, je suis heureuse pendant 1 heure de temps. Et je dis aucun malaise. Ben, l'ego n'est pas présent. Tu vois? L'ego, aussitôt qu'il y a un malaise, puis du jugement de bien et de mal, on sait que là, c'est l'ego qui a pris le dessus dans notre vie. Et c'est lui qui nous dirige. Donc, à chaque, si à chaque année, j'arrive à devenir conscient, là, ce que je suis en train de penser. Tu sais, quand on se couche le soir, il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé dans la journée, puis là, on répète ouais. ça, on répète, puis là, demain, je vais y dire ci, puis je vais y dire ça, puis là, on répète encore, puis encore. Ça, c'est toujours l'ego. Puis là, aussitôt qu'on s'en rend compte, me dire, wow, oh, là, c'est mon ego. Qu'est-ce que moi, je veux? Je veux quoi là-dedans pour me sentir bien? Puis là, tu commences à visualiser plus ce que tu veux, tu sais, tu changes ta façon de penser. Oups, là, tu viens de te recentrer. Fait qu'à chaque fois qu'on reprend le contrôle sur notre vie dans l'acceptation et l'amour, ben, ça veut dire que mon ego, il diminue parce que je ne donne pas de nourriture. C'est ça. C'est, Je c'est- focalise pas sur cette rumination qui va m'enlever l'énergie, mais je passe à une autre façon de penser qui va être plus dans l'amour, l'acceptation. Aussitôt qu'on est rendu à un point où l'ego est beaucoup moins présent dans notre vie, puis qu'on est de plus en plus souvent dans la paix intérieure, on est bien, on fait ce qu'on a à faire, puis on n'est pas dans les pensées là, de rumination et tout, ben, là, ça veut dire que quand on commence à être plus souvent dans cet état-là, ben là, ça va beaucoup plus vite, là, C'est ça. parce que là, on donne 60% du temps à l'amour, la Mm. concentration, 40% à l'ego. Donc, C'est là, comme ça qu'on change de paradigme en fait et qu'on puis, bascule petit à petit dans une vie plus alignée, plus riche, plus inspirante. parce que moi, est-ce qu'un jour, c'est possible de vivre sans ego? Ben, selon moi, quand si on arrive à un point de sans ego, on ne revient plus jamais à sa planète Terre. On arrive à l'état où on passe à Oui, d'autres. Mais c'est pas grave quand même qu'il y ait encore de l'ego parce que moi, ce que je veux arriver là, tout le temps, c'est
que l'ego dure de moins en moins longtemps. Fait que si ta couille arrive, puis pendant une minute de temps, puis tout de suite, moi, là, non, c'est moi le go. Il n'y a rien là pendant une minute. Je suis capable de le prendre, là, une minute, là, une minute de jugement. Puis tout à coup, je me mets à, là, je renverse ça. Fait que c'est juste la pratique. Puis c'est sûr que moi, je suis privilégiée parce que ça fait 40 ans que je l'enseigne. Donc, tout le temps que j'enseigne, tout le temps que j'écris, je me parle tout le temps, je m'y fais penser. Fait que Bien c'est sûr, un grand privilège que de faire ce genre de métier. bien sûr. Tous mes formateurs, ils disent toutes la même chose. Mon Dieu, qu'on est chanceux de faire ce métier-là. Ouais, Mais parce qu'on se le rappelle sans arrêt, donc ça devient très facile d'inverser. c'est ça, on, on- on travaille sur nous pour pouvoir aider encore plus les autres et puis ça fait une boucle en fait, comme ça, on est vraiment des Oui. miroirs à chaque fois aussi et ça nous rappelle comment on a cette capacité au fil du temps d'être de plus en plus dans l'harmonie. Et en même temps, on va rester des êtres humains quand même. Et souvent, il y a cette culpabilité quand on rentre dans le développement personnel de il faut que je dois être tout le temps bien. Et ça crée beaucoup de frustration chez les personnes qui commencent dans le développement personnel, même du désespoir des fois chez certaines de mes clientes qui disent mais je vais jamais y arriver moi. Parce qu'il y a cette espèce d'illusion comme quoi un jour on pourrait être totalement tout le temps dans l'amour et la béatitude. Donc, c'est intéressant aussi ouais, de voir que bah, on est aussi des êtres humains et que Ouais. le jour où il n'y aura plus d'ego, c'est qu'on n'est pas sur cette terre, quoi, au final. Ben, nous, c'est pour on le mentionne quand même sans arrêt dans tous les ateliers. Tu sais. Donnez-vous le droit d'être imparfait. Donnez-vous le Mm. droit, des fois, de ne pas toujours aller vers ce que vous voulez. Parce que c'est en se donnant le droit qu'on y arrive encore plus vite. Tu sais, Mm. puis ça, l'ego, là, le mental ne peut pas comprendre ça. Il ne peut Mm. pas comprendre que si je me donne le droit d'être colérique, ben, je vais devenir de moins en moins colérique. Mm. Si je m'en veux d'être colérique, puis je me dis, il Ah, ouais. faut que je change, ça, je deviens de plus en plus colérique. Ça, c'est des choses impossibles à comprendre mentalement Mm. parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ouais, Et ça, pour le mental. mais au plan spirituel, c'est ce qui se passe. Puis c'est pour ça que toutes ces données spirituelles que j'enseigne, il faut les vivre. Puis là, quand on les vit, on voit que ça marche. Mm. On voit que ça marche. Comme mon ego qui me disait tout le temps, va pas voir ta soeur, puis elle est comme ça, comme ça. Tu vois, ça continuait toujours à empirer. On la trouvait de plus en plus désagréable, mes soeurs et moi. Mais là, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait faire, puis ça a tout changé. Fait que c'est avec des expériences comme ça qu'on voit que c'est vrai que l'acceptation puis l'amour véritable, autant pour soi que pour les autres, je me donne le droit d'être une personne impatiente, puis je dis à tout le monde, je veux juste vous dire aujourd'hui, là, c'est ma journée d'impatience. Bon, OK, fait que peut-être vous pouvez me quitter là, si ça ne fait pas votre affaire, mais aujourd'hui, là, je me suis levée du mauvais côté du lit et je suis impatiente. Et je me Ben, donne le droit, en fait. ça Peut-être marche. que, ouais, et peut-être peut-être que les personnes aussi ont cette difficulté à le communiquer, déjà à l'accepter pour soi, puis après à le communiquer, parce qu'il y a quelque part une, toutes ces valeurs morales aussi qui nous disent faut pas être comme ça, faut pas être en colère, il faut cacher tout ça. Et du coup, il y a tout un processus qui fait qu'on va avoir déjà du mal à se l'avouer, puis à l'avouer aux autres. Alors, ça y est une manière aussi peut-être de communiquer sa colère pour pas qu'elle reste rentrée justement. Et comme vous disiez, Lise, si elle reste rentrée, ben, du coup, finalement, elle fait que grossir. Le mental, donc, comprend pas ça vraiment. Mais du coup, les gens attendent de voir pour croire, alors qu'au final, on doit d'abord le faire pour voir que ça fonctionne. Et c'est quoi la meilleure façon de le communiquer aux autres? Ben, c'est parce que c'est là qu'on voit que si j'ose pas dire ça à quelqu'un d'autre, c'est parce que je ne m'accepte pas d'être colérique aujourd'hui. C'est là qu'on voit si je suis capable de l'admettre puis de dire aux autres, ben, écoutez, aujourd'hui, là, je suis comme ça, je suis vraiment impatiente, là, puis la même petite chose me met en colère. Euh, c'est parce que je me donne le droit d'être comme ça. Hmm. Et en se donnant le droit, les autres se donnent le droit. Moi, je l'ai fait avec mes enfants, puis ils savaient, là, la journée précédente, mes menstruations, là, c'était ma mauvaise journée, là, puis ils disaient, aujourd'hui, les enfants, c'est ma mauvaise journée. Fait que si j'étais vous autres,
je ferais du vent, là, je sortais, j'irais quelque part. Là, il trouvait ça drôle. Tu vois, il trouvait ça drôle. Fait que ça, Eh c'était oui, c'est que je m'acceptais. c'est Puis ça. même, il y avait des amis qui, des fois, y arrivaient et disaient, ah, je peux-tu aller rentrer chez toi, jouer avec toi? Non, 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 c'est la mauvaise journée de maman. C'est moi qui va sortir. Tu ne rentres pas dans la maison. Puis, C'est très fluide en fait, ouais. ben, tu vois, c'est toutes des choses comme ça que ça, si je faisais ça quand il était adolescent avant, je commence, écoute encore. Fait que c'est des choses comme ça que je faisais, puis je disais, comment ça se fait que ça marche? Puis ça marche pas. Puis, tu sais, c'était toutes des petites choses comme ça, d'observation qui faisaient que peu à peu, j'ai commencé à comprendre c'était quoi s'accepter. Puis, J'ai la sensation que vous regroupez vraiment une leader dans tout ce que vous décrivez de ce comportement, dans la détermination, dans le fait de vouloir tout le temps chercher à découvrir les choses, d'être nourri par le fait de voir les autres grandir. Ça, c'est les traits d'un leader. Pour moi, comment vous décririez le leadership et comment on pourrait développer ça chez une personne qui a plutôt tendance à mettre son regard sur l'extérieur, à avoir un petit peu peur? Qu'est-ce que vous diriez à ce genre de personne qui a besoin de développer son leadership? oui, bien, premièrement, on est leader ou on ne l'est pas. Hein? Ça fait partie de notre plan de vie, de notre personnalité profonde. Il y a des chefs, puis il y a des gens qui sont là pour aider les chefs. Ouais. Mais malheureusement, il y a beaucoup de leaders qui veulent juste, qui utilisent mal leur qualité de leader. C'est juste pour satisfaire leur ego, pour se faire dire des compliments, pour avoir raison à tout prix, même si ça n'a pas de sens. Ils veulent avoir raison, puis ils n'écoutent pas les autres. Alors, c'est sûr que le leader qui n'utilise pas bien ses qualités de leader, qui n'est pas, au lieu de j'appelle ça, au lieu d'être un contrôlant, hein, on est des dirigeants. On doit donner une direction à nos gens tout en ayant une ouverture qu'eux autres peuvent avoir des idées qui sont super bonnes et qui peuvent nous aider. Ce n'est pas juste mes idées de leader qui sont les meilleures. C'est ça. Mais dans l'atelier sur la vente que je faisais avant, là, j'expliquais ces choses-là, mais c'est intéressant de voir cette différence entre un leader inspirant qui va émaner de l'intérieur vers l'extérieur dans quelque chose comme une force intérieure et qui va pas être dans la domination ou dans quelque chose qui est capable de recevoir des autres pour avancer ensemble. Et quelqu'un qui va être plutôt dans la force, dans le contrôle, dans cette énergie de pouvoir, en fait. Et là, je pense qu'il y a des résultats qui doivent être complètement différents en termes de résultats et d'opportunités aussi. Ah, ben oui, moi je sais que j'ai beaucoup, beaucoup appris j'avais développé la méthode, l'habitude de toutes les activités qu'on faisait, écoute ton corps, là, des activités publiques ou des choses, des fois je faisais une conférence, des choses. Puis là, on réunissait l'équipe après, puis on disait, OK, tout le monde, vous allez écrire les à modifier, pas conserver. Si on commençait le même événement, la même conférence, qu'est-ce que vous feriez différent? Puis là, tout le monde était d'accord. Tina qui disait que je trouvais que je parlais trop vite. Ou, un autre disait que je parlais pas assez vite. Mais là, je me suis dit, ça, c'est personnel. Mais si ça avait 3-4 personnes me disaient la même chose, ben là, c'est bon à retenir. Fait que tout le monde, toute l'équipe a toujours pu donner leur critique constructive. C'est pour ça que tout le temps, écoute encore depuis ce temps-là, on change tout le temps, on s'améliore tout le temps. C'est ça qu'il y a autant de succès aussi. Sa fille et son mari qui dirigent tout maintenant, ils font ça d'une main de maître. Hein. C'est extraordinaire le travail qu'ils font. Moi, je fais juste ce que j'aime. Les autres, ils font toutes les... Alors oui, pour cette année 2022, du coup, Lise, qu'est-ce que vous avez décidé d'arrêter de faire et de continuer à faire justement pour développer votre bien-être, pour être encore, voilà, resté dans cette énergie, dans cette inspiration? Bien, depuis déjà plusieurs années, tu sais, comme moi, ça fait comme 20 ans que je suis supposée prendre ma retraite, là.
n'apprendrai jamais. J'ai commencé à diminuer des choses parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. Comme maintenant, des rencontres comme on fait dans le moment, tu vois, j'en ai, je ne sais pas combien j'en ai, 5 ou 6 à faire cette semaine-là. J'en ai toujours au moins 3 par semaine, des rencontres par Zoom, des conférences puis des entrevues. Fait que ça ne faisait pas partie de mon quotidien avant. Alors, j'ai beaucoup diminué sur donner des ateliers. Puis là, je viens de l'atelier Écoute ton âme. J'étais la seule qui le donnait depuis 40 ans. Et maintenant, j'ai une fille que j'ai formée, là, qui est ma meilleure animatrice, mais la plus ancienne, qui va le faire maintenant à partir de 2022. Fait que tranquillement, j'arrête des choses, mais c'est par ricochet, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. C'est ça, il y a pas de vide en fait. Hein, c'est juste peut-être plus aligné avec ce qui vous donne le plus d'énergie aujourd'hui, quoi, en fait. Parce que je sais que je pourrais arrêter complètement. L'équipe, elle est tellement extraordinaire. Tous ceux qui font des formations, ma fille et son mari, ils font un travail avec l'équipe administrative là, est tellement bonne. Tu sais, on est dans je ne sais pas combien de pays, puis la compagnie va très, très bien. Donc, je pourrais arrêter demain si je veux, mais je suis tellement bien secondée. Tu sais, ma fille, son mari, n'importe quoi, je veux, tout de suite, ils m'aident. Tu sais, dans le fond, ils sont contents que je continue parce que... Oui. Oui, mais ça serait correct aussi si je disais, OK, à partir de demain, il m'arrive telle affaire dans ma vie. Disons, par exemple, si j'avais un nouvel amoureux puis je veux passer beaucoup de temps avec, il paraît que là, elle a dit, ah, c'est correct. Tu sais, ça ferait vraiment pas de différence. Écoute, ton corps continuerait. Parce que vous avez réussi à vraiment former une équipe solide. Et ça, c'est aussi les traits d'un grand leader, de pouvoir mettre en place toute cette entreprise et de pouvoir arriver à se dire un jour, je pourrais ne pas être là et ça tourne quand même. Oui, et ça, c'est génial. C'est extraordinaire. Oui, parce que moi, j'ai toujours voulu que le mot écoute ton corps soit écrit plus gros que mon nom. Ouais. Parce que je ne voulais pas que les gens venir voir Lise Bourbeau. Je voulais qu'ils viennent prendre les enseignements d'Écoute ton corps. Puis je le vois parce que quand j'arrive à Écoute ton âme, combien de fois il y a maintenant, ça fait longtemps que je ne fais plus les ateliers de tous les réguliers en France. Je vais juste pour Écoute ton âme. Et puis, les gens arrivaient à Écoute ton âme et disaient « Ah, c'est Madame Bourbeau, je ne savais pas. » Tu vois, c'est inscrit quand même. Ouais. Fait que, c'est sûr que ceux qui espéraient me rencontrer un jour, ben, il y en a beaucoup qui... C'est pour ça que j'avais toujours des foules de 100, 125 personnes dans ces ateliers-là. J'en faisais 1 ou 2 par année, là, en France, au Québec, puis après ça, dans les autres pays, Japon. Vous êtes allé jusqu'au Mexique même. Ah oui, ben au Japon, dans les pays russes, depuis 15 ans, on était très, très, très occupés dans tous les pays. Beaucoup de pays russes. Hein. Moi, je suis allée au Kazakhstan, à Sibérie, l'Ukraine, partout. C'est merveilleux. J'ai la sensation que c'est toujours poussé par cette découverte, en fait. Oui, oui. C'est vraiment un drive, ça, j'ai la sensation pour vous, ce qui vous donne de l'énergie. Et justement, par rapport à votre dernier livre, Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie, je fais le lien avec ça. Je me dis vraiment, je crois qu'on peut aller au bout du monde, au bout de sa vie avec tellement d'énergie quand c'est en lien avec quelque chose qui nous nourrit vraiment, avec un système de valeurs qui est vraiment aligné, vraiment conscient. Qu'est-ce qui, selon vous, va retirer par contre l'énergie aux personnes qui se disent bah, je suis tout le temps fatiguée, je ne vais jamais au bout de mes projets, je n'arrive pas à aller au bout des choses. Est-ce que vous faites un lien avec ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous parle, le fait de nourrir ce qui est important pour nous et de faire que ça, en fait, pour retrouver l'énergie? Oui, il faut vraiment, pour avoir envie de vivre puis entretenir notre énergie, on doit avoir des buts, on doit avoir des occupations, des choses qui nous allument. Ça, c'est clair. Qui nous allume.
La personne qui décide de prendre sa retraite, puis là, elle s'installe, puis elle regarde la télévision toute la journée, là, c'est pas long qu'elle commence à dépérir. Tu sais. Puis là, il est beaucoup plus vite, et puis elle commence ses maladies. C'est souvent à ce moment-là, effectivement, qu'on va, à un moment de la retraite, là, ce pont, cette transition où on va tomber malade, on va avoir peut-être développé des cancers. Et C'est ça, que la personne n'a pas un autre but. Tu vois. Quand une personne doit dire, bon, moi, je prends une retraite de cette occupation-là parce que maintenant, je veux m'occuper à faire de la peinture, à faire des voyages, à découvrir le monde. Il y a quelque chose qui les allume. Il faut qu'il y ait quelque chose. Ouais. Et quand on est dans cette routine où on ne sait pas forcément toujours, on n'a pas toujours été conscient de nos besoins, où du coup on arrive à un certain moment dans notre vie où on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire en fait. On sait pas, on ne s'est jamais posé la question. Et ce serait quoi le chemin le plus rapide pour aller chercher ce qui est important pour nous, ce qui nous allume justement? Ben, moi, la question que je suggère, c'est de dire si toutes les circonstances étaient parfaites, j'étais en bonne santé, j'ai beaucoup d'argent, j'ai du temps, j'ai tout ce qu'il faut, là, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie, là? C'est quoi que j'aimerais, tu sais? Si toutes les circonstances sont parfaites, ça ne dérange personne, ça ne dérange pas mon mari qui veut que je reste à la maison avec lui, ça ne dérange Oui. personne. Puis là, c'est laisser venir. S'il n'y a rien qui vient, là, ben, cette personne-là là, est en train de mourir à petit feu, là. Parce que normalement, il y a quelque chose qui devrait monter quand Hmm. on se pose cette question-là. Hmm. Justement, il y a un livre que j'ouvre beaucoup chez moi qui est Ton corps te dit aime-toi. Et c'est intéressant justement d'aller voir à quel moment il y a, il y a des signes de la vie qui nous amènent justement nous reconnecter à cette flamme intérieure. Donc, ça peut passer par des maladies, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes avant, justement, des signes précurseurs comme ça qui nous enverraient la vie ou qu'on s'attire pour se réveiller à ce qui nous anime le plus? Est-ce qu'il y a des caps, je dirais, des étapes avant d'arriver à la maladie? Ben, quand on arrive à la maladie, c'est justement parce qu'on n'a jamais pris le temps de se poser de questions avant. Fait que là, finalement, ça finit, notre malaise, notre mal intérieur finit par À se se retourner. manifester dans le corps parce que là, notre corps veut attirer notre attention sur quelque chose. Au secours, là, il est temps que tu fasses quelque chose. Mais si une personne commence tout doucement à se poser souvent la question, est-ce que ça, là, ça m'allume? Est-ce que ça, si, disons, une personne a dit, oh, j'en ai ras le bol de faire telle affaire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce soit toi qui le fasses? Puis si tu le fais, oui, mais je n'ai pas le moyen de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Tu sais. Bon, OK, ben peut-être tu peux trouver un autre moyen que payer. Peut-être tu peux faire un échange de services. Ou ben, tu sais, c'est quoi tu veux au juste? C'est ça, les personnes n'osent pas. C'est comme s'ils ne s'aiment pas assez pour dire j'ai le droit d'avoir ce qui me fait plaisir puis ce que je veux. Puis quand on dit oui, voilà ce que je veux, bien là, c'est dire OK, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais là, mettez des papiers partout, je veux telle affaire. Puis là, commencer à faire des petites actions, des pensées, des lectures, n'importe quoi, mais mettre de l'énergie vers ce qu'on veut. Ça, oui. Tandis que si on est toujours en train de critiquer à l'intérieur de nous, de se critiquer les autres, en vouloir à l'autre, là, on met de l'énergie sur ce qu'on ne veut pas. C'est ça. Ouais. Continuez à voir ce que vous ne voulez pas. Donc, penser à ce qu'on veut déjà et faire l'espace à, même si autour de nous, on croit ou on croit que ça ne va pas être possible, etc., c'est penser au-dessus de ça et de commencer à s'accrocher à ça au lieu de s'accrocher à ce qui ne nous correspond pas, plutôt aller mettre de l'énergie vers ce qu'on veut vraiment, en fait. Ça, c'est merveilleux. Comment ça se fait? Moi, ça m'a toujours fasciné. Les personnes les personnes qui se dépassent, les artistes, les personnes qui vont au bout des choses, euh, qui font quelque chose de leur vie, on sent qu'ils vivent et certaines personnes qui, par contre, les regardent vivre. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes-là, la personne qui, elle, vit et puis la personne qui reste statique toute sa vie? Qu'est-ce qui empêche Ouais. cette vie-là?
Ben, c'est parce que celle qui ne fait jamais rien, elle laisse son ego diriger sa vie, puis l'autre, elle commence à apprendre à s'aimer, puis à dire oui, moi, j'ai une valeur, je vaux ça, puis j'ai le droit de me créer une belle vie. Tu vois, ce qui se cache derrière tout ça, en réalité, c'est la grosse blessure de rejet. Hein, Hmm. C'est les la gens- blessure de rejet qui est à la base de toutes les autres blessures, à part la blessure de l'humiliation, c'est ça? non, non, qui est derrière toutes les blessures. Ouais, Même la blessure de l'humiliation aussi? et parce qu'il y a du rejet aussi, la blessure de D'accord. rejet. Ouais. Les autres blessures sont là pour habiller la blessure de rejet. Rejet, Alors, d'accord. on essaye de ne pas se sentir rejeté parce que là, le temps que je vais vivre une colère face à quelqu'un d'autre, disons, parce que je trouve ça injuste ou je me suis sentie trahie, je ne touche pas à ma blessure de rejet. Fait que ça, c'est Hmm. l'ego encore qui nous joue des tours. Tu sais, on ne touche pas à bonne place. Si j'apprenais à m'aimer moi, puis regarder ma valeur, j'arrêterais de vouloir que tout le monde m'aime. Tu sais, on cherche toujours l'amour des autres, hein? Ça va au même degré. Moins je m'aime, plus j'ai besoin de l'amour des autres. Fait que là, on est toujours on est déçus, on vit des grosses émotions, on pense toujours que c'est la faute des autres si ça ne va pas bien, puis plutôt que de regarder si ça ne va pas bien, c'est parce que c'est moi qui ne m'aime pas. C'est moi qui ne fais pas ce que j'ai besoin de faire pour arriver à ce que je veux. C'est Puis, ça, et on a tendance à être dans ce cercle vicieux alors que à regarder encore plus à l'extérieur du coup. Alors que vraiment, du coup, c'est aller voir à l'intérieur, commencer à lâcher prise avec ouais. l'extérieur. Parce que c'est pour ça que on enseigne l'amour véritable. Écoute ton corps, mais avant de pouvoir arriver à l'amour véritable, il faut absolument connaître la notion de responsabilité. C'est pour ça que ça va de pair avec l'amour. Parce que être responsable, ça veut dire que j'admets puis j'accepte que c'est moi qui crée ma vie sans arrêt. Que tout ce qui m'arrive, c'est quelque chose en moi qui a attiré ça vers moi. Après ça, là, c'est plus facile de commencer à s'accepter, là, tu sais. Là, il y a cette notion de responsabilité qui est effectivement vraiment importante tellement et c'est vraiment la base. Et du coup, souvent, les personnes vont plutôt aller prendre ça comme quelque chose comme de dire, ah bah, c'est ma faute, et après, ça va créer de la culpabilité. Ou alors, l'autre chemin à l'inverse, c'est la faute de l'autre et je vais m'exagérer. Mais du coup, comment faire comprendre, enfin, comment vous diriez, vous, euh, comment vous décrivez cette notion de responsabilité pour pas que ça sonne comme quelque chose de c'est ma faute? Oui, ben c'est un ou l'autre. Soit on est responsable ou coupable. Fait qu'aussitôt Ça. aussitôt qu'on pense que c'est ma faute ou c'est la faute de l'autre, on n'est plus responsable. Parce que là, on pense que c'est l'autre qui fait quelque chose de pas correct. Fait que c'est un ou l'autre. Tu sais, on est enceinte ou bien on ne l'est pas. Tu sais, Mm. c'est ne peut pas être les deux. Fait que c'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'on sait qu'on est responsable. Quand, aussitôt qu'on se dit, bon, alors, tu vois, comme je reviens à l'exemple avec ma soeur, bon, le fait qu'elle elle soit comme ça avec moi, avec ce que j'enseigne, qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ça d'elle? Alors, pour le découvrir, je fais la technique du miroir. Mais il fallait que j'arrive à ça, là. C'est ça, c'est vraiment la première étape. Mais j'ai réalisé à quel point c'était quelque chose de très difficile, là, qui était très ancré par l'ego dans ma vie, parce que ça faisait déjà, je pense, 15 ans que j'enseignais, là, écoute ton corps, quand j'ai fait mon miroir avec elle, que j'enseignais le miroir, je n'avais jamais pensé de le faire. Fait que ça, c'est vraiment, ça veut dire qu'on touche à quelque chose de super important qu'on traîne depuis plusieurs vies. Même, j'ai des animatrices, des fois, qui me disent, une, elle va arriver, elle va me parler du problème avec son mari, puis ça, qu'est-ce qu'elle vit. Puis je dis, as-tu fait ton miroir? Hey, j'ai même pas pensé. Puis elle l'enseigne. Tu sais, puis ça, moi, je suis pas surprise, je le sais parce que je Mm. l'ai fait moi-même, tu vois. Plus on résiste en fait, et plus c'est qu'il y a quelque chose justement d'encore plus profond. Ça veut dire que ça touche vraiment le rejet, parce qu'elle, là, quand elle faisait ça, puis qu'elle me rejetait, dans le fond, là, je me Mm. sentais super rejetée par elle, puis on se sentait toutes très rejetées par elle. Mm. Elle, sa blessure de rejet était très, très forte. C'est ça qui l'a emporté. Elle est morte du cancer. Et puis, Mm.
Elle a toujours rejeté ma mère, elle a toujours haï ma mère parce que ma mère elle l'avait arrêté de faire des études alors qu'elle voulait faire des études. Et puis, parce que ma mère en avait besoin, elle avait acheté un commerce, puis elle avait besoin d'aide, comme elle était l'aînée. Fait jusqu'à sa mort, elle a toujours voulu la maman. Donc, tu vois, c'est dommage. Elle est morte avec ça. On voit qu'elle revienne pour faire la paix là, avec ça. Ouais. Mais C'est quelque chose de pas évident de voir, d'être conscient de la blessure de l'autre et de pas pouvoir faire quelque chose. Et quand on rentre dans le développement personnel, on pourrait avoir cette émotion ou ce sentiment de ne pas pouvoir aider l'autre. Et souvent, on entend, mais j'aimerais bien aider ma fille, j'aimerais bien aider ma sœur à s'en sortir. Et ça va nous rendre malheureux. Sentiment d'impuissance, là, comme ça. Comment vous pouvez gérer, comment vous avez géré ça, du coup? ah, ben ça, moi, j'en ai plusieurs de mes sœurs qui me demandent pas d'aide. Ouais. Ça fait travailler mon ego, hein. Et puis, non, j'ai appris au fil des années à me mêler de mes affaires, tu sais. Ouais. Si quelqu'un me raconte un problème, je vais lui dire, est-ce que tu me racontes ça parce que tu veux avoir de l'aide? Hmm. Non, 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 je voulais juste te raconter ce que je vivais. Fait que ça veut dire, Lise, tu sais, Hmm. elle ne veut pas d'aide. Puis, mais par contre, je pose toujours la question, est-ce que c'est parce que tu as besoin d'aide, tu sais? Puis, Hmm. mais avant ça, c'était tout de Ça suite, revient ah, toujours. mais tu devrais faire le miroir, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ouais. Tu sais. Surtout quand on est un chef, hein, on essaye de contrôler tout le monde, là. Hmm. Quand on est une énergie de chef, hein, de dirigeant, faut beaucoup travailler sur notre contrôlant aussi, hein, parce qu'on est on devient trop contrôlant. Oui, sinon on a tendance à du coup aller intruser. Et finalement, ça marche jamais parce que les personnes, enfin, j'ai la sensation on peut pas faire pour les autres au final et que oui, poser toujours la question du coup de est-ce que tu as envie de mon aide là ou... Sinon, ça marche pas en fait. Et c'est... Ah, c'est ça. Ouais, c'est vraiment pour se mêler de nos affaires. C'est ça. C'est ça. Ça a l'air peut-être un peu sans cœur de ne pas l'aider, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir d'aide, ça ne donne rien. Je gaspillerais mon énergie pour rien parce elle ferait juste m'écouter peut-être poliment, puis après ça, absolument rien faire avec. Ou bien dire non, non, moi, là, ça ne marchera pas pour moi. Ça a marché pour toi, mais ça ne marchera pas pour moi. Tu sais, Hmm. l'autre ne comprendra pas. Ils ont toutes les excuses. C'est ça. C'est juste Mhm. l'ego qui dirige. Ouais. C'est l'ego qui dirige. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, quand on reste avec... Du coup, c'est tourner le regard vers soi-même et aller chercher qu'est-ce que ça nous fait et travailler avec ça. Ben, moi, quand ça m'arrive, je suis juste contente d'être capable de lâcher prise puis de me mêler de mes affaires. Puis je me dis, bon, ben là, je m'aperçois que je n'essaie pas d'imposer ce que je sais aux autres. Puis je suis juste contente d'être capable de le faire parce que ça m'a pris quelques années quand même avant Oui, de dire. c'est ça, c'est ça. Surtout qu'on peut pas... Je pense aux mamans avec leurs enfants, qui ont toujours envie qu'ils aillent bien, tout ça. Et du coup, c'est très difficile pour beaucoup de personnes de lâcher prise justement sur quand on ne peut pas aider son enfant, en fait. Peut-être le meilleur moyen, c'est de soi-même continuer à inspirer, à grandir pour montrer l'exemple. Ouais. Oui, parce que les enfants, tu sais, là, c'est mon dernier livre et je suis en train d'écrire, là, ça avec les enfants. Et puis, je l'explique bien, hein. Déjà très, très jeune, l'enfant, le petit enfant arrive, tu sais, il y a une petite dispute avec son ami, n'importe quoi. C'est toujours juste lui poser des questions, pas arriver puis dire quoi faire. Non, non, c'est pas grave, là. Ben, va y dire, ou ben, occupe-toi pas de lui. C'est pas quoi faire. Toujours, comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis, as-tu peur de quelque chose? Et puis, l'habituer à regarder ce qu'il vit, puis lui poser des questions pour que l'enfant apprenne à se poser des questions, tu sais. Hum. Puis les parents qui donnent l'exemple en disant hey, je te dis, là, il est arrivé telle affaire, là, puis je me suis posé toutes les questions, j'ai fait le miroir, puis là, j'ai appris telle affaire sur moi. On partage ça à nos enfants. C'est Ouais, merveilleux. c'est Tu merveilleux. Hum. sais, ils apprennent beaucoup plus par l'exemple que par ce qu'on leur dit, hein. Que par la morale qu'on leur fait au final, ça ne marche absolument pas. Le papa là, qui bat son fils parce qu'il manque de respect, tu sais, puis alors que lui, il manque de respect à tout le monde, le papa dans la famille. Tu sais. Ça.
Ça ne marche pas. Ça ne fait que les séparer. Ça ne marche pas. Il faut Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. donner l'exemple de ce qu'on voudrait pour nos enfants. L'appliquer à soi-même. C'est ça. Ouais. Il y a vraiment, ouais, très, très important cette notion de responsabilité, du coup. Euh, j'ai une question qui vient aussi de Richard de l'Académie. Alors, c'est encore autre chose, mais c'est, disons, de manière plus large. J'ai beaucoup de personnes qui viennent dans l'académie avec tout ce qui se passe actuellement euh, en termes de confinement, de tout ce Covid. Et du coup, je vais avoir des questions du type, euh, est-ce que, alors pour moi, c'est un miroir en fait, tout ça, de nos blessures, c'est un miroir aussi de nos blessures et de nos peurs. Et du coup, comment est-ce qu'on peut, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, justement transformer ça de manière à plutôt travailler sur soi, sur ses blessures peut-être? Comment est-ce que vous voyez du coup ce qu'on vit actuellement en termes de conflits aussi dans les familles par rapport aux vaccinés, aux non-vaccinés, aux restrictions? Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, qui ont la valeur de la liberté aussi, qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment pas bien déstabilisées. Est-ce que vous avez Ouais. un avis là-dessus? Ben, on ne peut pas faire autrement que constater que dans le moment, toute la race humaine au complet, le monde entier est en train de recevoir un des plus gros messages qu'on a jamais eu de la vie de la planète Terre. Hein. Ça, Ouais, c'est jamais vu, hein, quelque chose de planétaire comme ça. complètement, ouais. On reçoit un gros, gros message de contrôle d'une part par les gouvernements, les gens qui se sentent contrôlés, manipulés, enfin, puis les divisions dans les familles, les pro-vaccins, les anti-vaccins, en tout cas, c'est épouvantable toutes les leçons là, que dans le Mhm. moment on doit apprendre. Donc, moi, j'ai l'impression que cette période-là, ça passe ou ça casse. Tu sais, parce que depuis très, très longtemps, moi, ça fait 40 ans que j'entends parler de l'ère du Verseau, qui va se passer Oui. des choses. Hein, bon. Et Mm. puis là, c'est comme si je vois que on a toujours descendu, descendu, descendu dans la matière. L'humain, là, c'est juste maintenant l'ego qui dirige, puis la matière, avoir de l'argent, faire le pouvoir. Mm. Mm. Puis là, on est ici. Avec l'ère du Verseau, on est ici, là, dans le Mm. bas. Et puis là, après qu'on va avoir passé ça, puis que là, ça va être un grand pourcentage, au moins 35-40 des humains qui vont vouloir aller vers l'amour, qui vont vouloir utiliser ça pour pouvoir s'améliorer, puis profiter des situations pour voir en quoi ça me dérange, qu'est-ce que je peux améliorer moi dans ma vie, puis tout ça, pour se poser plus de questions, ben là, ça va être la remontée. Puis Mm. là, parce qu'il ça fait longtemps qu'ils prédisent dans l'ère du Verseau qu'il va y avoir des choses très, très difficiles à passer, mais qu'après ça, on va vivre dans un paradis. Tu sais. Fait que moi, je fais bien confiance parce que j'ai vu ce qui s'était fait depuis près de 40 ans. Hein. On fête nos 40 ans cette année, en 2022, que je vois partout. On enseigne dans 29 pays, puis que je vois la différence, tu sais, comme au Japon, en Russie, puis tout ça, la différence des gens, comment ça s'est amélioré vite, 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 là, puis les prises de conscience, puis de voir ce qui se passait, là. Puis maintenant, comme les livres de croissance personnelle, maintenant, il y en a partout, partout, partout. On Oui. fait au début, moi, je faisais rire de moi. Ils pensaient que j'étais une secte. Hein, mais Mm. là, c'est très accepté. Puis, les gens, des présidents de compagnie qui écrivent des livres de croissance personnelle. Et, Complètement. fait que il y a quelque chose qui va se passer, là, mais on ne sait pas encore quoi, personne, hein, ni toi ni C'est moi. ça. Mais il faut surtout, surtout en profiter pour dire, moi, je veux écouter mes besoins le plus possible, puis d'être parce que dans le moment, c'est la peur qui domine. Mm. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont peur que de personnes qui sont confiantes. Et puis, dans le fond, c'est cette grande force de l'ego-là, c'est ça qui Mm. veut contrôler le monde par la peur, parce que l'ego a toujours contrôlé chaque personne par Par la la peur. peur, bien sûr. Puis, alors, tous ceux qui ont peur, c'est est-ce que je prends cette décision-là par peur ou parce que ça répond à mon besoin? Mm. Si c'est par peur, ça veut dire
tu te laisses diriger par cette force de peur-là. Tandis que tu dis, là, mon besoin, c'est, puis tu vas selon ton besoin, c'est parce que tu te sens mieux. Là, c'est ça qu'on va avoir besoin sur la planète Terre, de plus en plus de monde. Puis on le voit, nous, parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux clients. Hein. Écoute, encore, vu qu'on travaille en ligne, toutes les personnes qui vivent en Afrique du Sud, à Hawaï, n'importe où en Amérique du Sud, qui parlent français, maintenant peuvent avoir accès aux ateliers, ce qu'il n'y avait pas avant. Oui. Et fait qu'on voit comment les gens, là, ils nous racontent tout ce qu'ils ont appris depuis la COVID. Ils ont découvert là, comment leur couple n'allait pas bien parce que le fait d'être pris ensemble, les problèmes de conflit ressortaient davantage. Et puis il y en a d'autres qui s'entretuent, tu vois, qui vont vers pire. Donc, c'est le choix qu'on a tous. On est dans une période de grands choix là, sur la planète Terre. C'est ça qui va décider si on s'en va vers le mieux ou non. Mais moi, je sais qu'on va arriver vers le mieux parce que c'est dans l'ordre des choses. La planète Terre ne peut pas descendre plus bas. Là, oui, c'est comme ça s'expand en fait. Donc, Ouais. on est dans ce creux et donc on va remonter. Merci Lise pour ce partage. Et j'ai la sensation que oui, même le conflit, en fait, dans le conflit, il y a toujours ce cadeau derrière, comme vous dites si bien, comme vous enseignez si bien, que même dans le conflit, finalement, on peut ressortir avec une opportunité, avec un cadeau, avec une opportunité d'évoluer. Donc, ça va être vraiment, comme vous dites, cette prise de conscience de plus en plus de personnes que vous avez déjà vues depuis du coup, toutes ces années et qui continuent comme ça à monter, qui va faire que on sera certainement beaucoup de personnes à remonter. Oui. Ben, moi, je croyais qu'il faudrait qu'on soit 51% qui veulent vivre dans l'amour pour enfin renverser ça sur la planète. Mais je me suis fait dire, je ne sais pas trop d'où ça vient, là, ça, qu'il semblerait, en tout cas ceux qui travaillent sur l'énergie, là, qu'on n'a pas besoin d'attendre à 51%, que ça puisse faire, même avec entre 35 et 40% des gens qui veulent vraiment, qui ont décidé d'aller davantage, de vivre davantage dans la paix, l'amour, de se libérer de leur peur, que ça va être assez pour faire renverser tout ça sur la planète. C'est magnifique. Ouais. Donc, pour aider ces personnes-là qui sont entre la peur et l'amour, qui sont au milieu, là, comme ça, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, c'est juste de décider que je veux plus continuer à vivre comme ça. Donc, qu'est-ce que je veux? Tout, juste, qu'est-ce que je veux? Écrivez tout ce que vous voulez, quand même que ça vous prendrait 30 ans à l'avoir. C'est pas grave. Si vous en allez toujours vers ce que vous voulez, qu'est-ce que je veux dans ma famille? Qu'est-ce que je veux pour moi personnellement? Qu'est-ce que je veux comme carrière? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? On a le droit de vouloir n'importe quoi dans la vie. C'est quoi qui fait wow? Moi, c'est mon wow qui dirige ma vie. Tout le temps, c'est si je dis qu'est-ce que je veux, là, puis là, je vais voir en dedans le wow. Ça fait un petit wow, mais là, je me dis, ben, c'est pas trop grave, même si je ne l'ai pas. Mais si ça fait un gros wow, ah ben là, je lâche pas, hein, je lâche pas, puis je fais tout à mon pouvoir pour y arriver. Puis, ouais. Et vous avez remarqué certainement que c'est beaucoup plus fluide, en fait, c'est ça, quand on est dans le wow, ça. Oui. Wow, ça veut dire je réponds à mon cœur. Mon cœur. C'est mon cœur qui décide, c'est pas mon ego. L'ego, il y a toujours un malaise. Il dit, oui, mais si j'ai ça, j'ai peur, je voudrais bien telle affaire, mais j'ai peur que l'autre ne soit pas heureux ou j'ai peur de laisser mon mari, j'ai peur que ça affecte ma vie de couple. Ben, tu es dans la peur. Qu'est-ce que tu veux, là? Si toutes les circonstances étaient parfaites, ça ne dérange personne. Fait que, au lieu de. Parce qu'on dit je veux, mais tout de suite après ça, l'ego prend le dessus. Oui, mais c'est pour ça. On est continuellement le ballotté entre le cœur et l'ego. Mais il faut arriver un jour à ce qu'on est plus souvent dans notre cœur que dans notre ego. C'est ça. Et du coup, quand ces phrases, elles arrivent là, donc on fait un wow, puis derrière, il y a l'ego qui arrive et qui rajoute ah, non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va dire, etc. Du coup, là, la première chose à faire, c'est quoi, selon vous? Ben, moi, je parle à mon ego. Ben, Je crois que vous lui avez donné un petit nom. Oui, voyons. Minouche, il me semble, quelque chose comme ça.
Mouchette. J'avais tout. Mouchette, mouchette. Oui. Oui, mais c'était, je la raconte, là, la mouche là, qui me tournait tout le temps Ah oui, autour. c'est ça, mouchette, ouais. Ouais. Puis qu'elle ne me lâchait pas. Puis la mouche, je marchais, là, puis bzzz, elle ne marchait pas. Puis j'avais beau essayer de la envoyer. Puis là, tout à coup, j'ai réalisé, je dis, hey, mais cette mouche-là, là, elle est en train de me montrer qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Ça fait rien des bzzz dans ma tête tout le temps, tu sais. Parce que je marchais justement pour essayer de trouver des solutions pour quelque chose pour l'accompagner dans le temps. Puis ce que je faisais, j'avais peur à la place. Fait que là, je dis, ah, OK, merci, ma mouche, merci de me rappeler que là, dans le moment, je ne vais pas vers ce que je veux. La solution, là, je suis encore dans mes pas. Aussitôt que j'ai dit ça, la mouche a disparu. Fait que là, c'est pour ça que j'ai appelé mon égo Mouchette. Puis là, j'ai dit, Mouchette, je sais que tu veux mon bien, tu penses que si je fais ça, il va peut-être m'arriver ça, je sais que tu veux, mais c'est correct, je sais que tu veux m'aider, mais tu peux aller te reposer parce que moi, j'ai décidé là, que je suis prête à assumer n'importe quelle conséquence. N'importe quoi, je le veux. Il arrivera ce qui arrivera, je suis capable de faire face aux conséquences. Parce que l'ego, lui, il est convaincu de nous aider parce qu'il pense qu'on ne pourra pas faire face aux conséquences. Yes. C'est juste ça qui est l'ego. L'ego, il n'est pas méchant, il fait son job. Il fait son job. Mais lui, c'est juste des mémoires. Ça égale ça. Et c'est tout des mémoires de choses qui sont arrivées dans les vies passées puis qu'on a appris dans nos familles, dans, dans notre éducation sociale, religieuse, familiale et tout. C'est tout ça qui fait l'ego. Tandis que nous autres, on arrive à quelque chose de nouveau que l'ego ne connaît pas, qu'on n'a pas vécu une situation comme ça avec un bon résultat. Donc, il est convaincu qu'on va se planter, là, qu'on va se frapper un mur. Donc, il nous protège, en fait. Lui, il est convaincu de nous protéger. Puis, c'est la même chose. Puis moi, j'ai appris comment gérer mon ego avec ce que j'ai vécu avec maman. Dans les débuts d'Écoute ton corps, ça faisait 2 ans que j'avais commencé, puis j'avais des gros problèmes financiers. Puis, parce qu'avant ça, moi, j'étais celle qui faisait le plus d'argent, les gros salaires dans la vente et tout. Et puis là, j'avais laissé ça pour commencer Écoute ton corps. Puis maman trouvait ça épouvantable. J'étais seule avec 3 adolescents. Puis là, j'avais des gros problèmes d'argent, puis j'empruntais tout le temps. Et puis, à chaque fois que je la voyais, pourquoi tu ne retournes pas ce que tu faisais avant? Voyons donc, là, tu vois bien que ça ne marche pas. Puis je disais, mais maman, tu ne m'aides pas. Moi, je viens ici te voir. Là, ça ne me tente plus de venir te voir là, quand tu me décourages comme ça. À chaque fois, j'ai besoin d'encouragement, pas de découragement. Puis, fait que là, tu vois, je n'aimais pas ça, mais j'allais la voir une fois par mois. Puis, est-ce que ça va mieux? Non, ben, je commence encore. Un jour, quand j'ai compris, maman, là, elle veut juste m'aider. Elle, là, ça y fait de la peine de voir que j'ai des difficultés. Là. Puis quand elle me dit ça, là, c'est parce qu'elle veut m'aider. Dans le fond, c'est pas, tu sais, je n'ai pas de raison à y en vouloir de ne pas m'encourager. Fait que la prochaine fois que je l'ai vue, là, au lieu de lui dire, veux-tu arrêter de me parler comme ça, je lui ai dit, sais-tu, maman, là, je réalise que quand tu me décourages comme ça, là, c'est parce que tu veux m'aider. Tu sais, je vois bien là, que tu m'aimes, puis c'est juste par amour pour moi. Mais je veux juste te dire que moi, là, c'est important d'arriver à continuer ce que je fais. Puis je veux juste te rassurer, quoi que ce soit qui arrive, je me sens assez forte pour y faire face. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis capable d'y faire face. Là, elle m'a regardée, elle a dit, ah bon, OK. Fait que le mois suivant, j'arrive encore chez maman. Puis elle me dit, puis comment ça va? Ah, pas mieux, je continue à avoir des difficultés. Puis là, au lieu de commencer sa leçon de choses, comme elle faisait avant, elle me regarde, elle dit, oh, ce que je t'admire. Wow. Tu vois? Ah, ça, là, ça, j'étais tellement contente. Puis là j'ai vu, c'est ça qui m'a donné l'idée. C'est comme ça qu'il faut parler à notre ego. Il faut y dire à l'ego qu'on l'apprécie, on n'y en veut pas, il pense nous aider, mais ça ne nous aide pas, ça nous décourage plutôt toutes ces peurs-là qui nous fait. C'est génial. Mais de juste y dire, je sais que tu veux m'aider, mais il y a besoin d'être rassuré que je suis capable de faire face aux conséquences.
C'est ça. Donc, c'est vraiment de se convaincre d'abord nous-mêmes, d'avoir ce discours de je veux y aller, ça me fait vibrer, je vais y arriver et j'ai ma puissance, ma force intérieure pour rassurer l'ego. Ouais, voilà. Et c'est merveilleux, cette histoire est magnifique parce que de mettre ça comme, enfin, de vraiment représenter l'ego par cette histoire avec votre maman, c'est très, très impactant. Merci beaucoup. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça, moi, l'enseignement, là, c'est toutes des affaires comme ça. Hein. Je pense que j'ai une capacité de synthèse, hein, j'ai une bonne tête de synthèse, puis toutes ces plein de petites choses qui arrivaient dans ma vie, puis là, je mettais ça, avec ça, avec ça. Je faisais des liens, puis c'est ça qui m'allume. Tout à coup, C'est ça. oh, wow, j'ai trouvé. Ah oui. Ouais. Et c'est marrant parce que, et du coup, vous arrivez à exprimer ça dans tous vos bouquins et dans tous ces livres et dans tous vos enseignements. Et, et ça, c'est magique, c'est juste, voilà, c'est juste génial ce que vous faites. Moi, je vois autour de moi quand je vais commencer à trop réfléchir enfin, pour les autres, en tout cas, à trop me poser de questions, j'ai souvent à côté de moi mon conjoint qui va me dire, c'est bon. Arrête de toujours te poser des questions. Ça peut saouler un petit peu les personnes qui sont pas dans cette façon de voir les choses. Et du coup c'est bien d'aller se chouchouter soi-même et de ne pas demander l'accord des autres tout le temps et de continuer quand même à être dans Ouais. cette dynamique, en fait, sans se laisser perturber par les autres. C'est une Mhm. belle. Merci Lise, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez livré. Est-ce que vous auriez, est-ce que vous auriez un mot pour la fin, un mot pour les personnes qui sont vraiment en recherche qui sont perdues et qui sont en recherche d'un chemin qui serait le plus rapide pour aller pour aller vers une vie qui les inspire le plus? Vous diriez quoi pour finir? Ben, je fais un peu ce que je viens de dire là, durant l'entrevue, de juste commencer à penser à eux-mêmes, que c'est pas de l'égoïsme de penser à soi, c'est de l'amour de soi. C'est de se dire qu'est-ce que moi je veux pour moi, puis de prendre contact avec ce qu'ils ont, parce que tout ce qu'on veut, là, on a tout ce qu'il faut pour le réaliser. Parce que si on n'avait pas les moyens de le réaliser, ça ne nous viendrait même pas ce je veux-là. On arrive sur la planète Terre avec tout le bagage qu'on a besoin pour faire arriver ce qui fait voir en dedans de nous ce qu'on veut. Donc, il s'agit juste d'aller chercher ce bagage-là. C'est juste qu'il est là, mais la porte est fermée. Fait Ouais. puis comment on ouvre la porte, c'est en prenant la décision. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, là, je commence à écouter mes besoins. Puis si toi, tu donnes le droit d'écouter tes besoins sans avoir peur que ça dérange les autres, je peux te garantir que les autres ils vont être juste contents pour toi. Ça ne les dérangera pas. Ça, Exactement, ouais. Et tu les inspires. Et du coup, tu as juste ouvert la porte. Et ce qui m'est venu là pendant que vous parliez aussi, c'était vraiment la culpabilité que les gens peuvent ressentir d'être dans leur, de s'accorder le droit de prendre ces décisions pour eux, de se recentrer comme ça. ah, ouais. La culpabilité puis la peur, là, c'est ça qui mène le monde. C'est l'ego. Mm. Ouais, culpabilité, peur. Donc ça, c'est vraiment Toujours l'ego. l'ego. Et du coup, là, ce nouveau monde, il est vraiment dans l'amour, en fait. Il est vraiment dans l'amour et dans le wow et dans Ouais. la confiance. Pour l'ère du verso, c'est écouter notre cœur au lieu d'écouter notre ego. C'est aussi simple que ça. C'est Voilà, l'un ou l'autre. Puis c'est à nous autres de décider. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour nous autres. Mm. Mm. magnifique. Dans Merci beaucoup. tes bonnes questions, tu as eu plusieurs bonnes questions. C'est bien. Merci, merci infiniment pour ce partage. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. J'espère que vous aussi, j'espère que vous aussi qui nous regardez également. Ça me fait toujours plaisir. De toute façon, moi, comme tu peux voir, Oui. j'ai tellement à dire là, que je pourrais parler pendant 2 jours. Puis... C'est vrai, mais c'est tellement communicatif. Lise, vraiment, quelle chaleur et puis quelle vraiment cette énergie est très communicative. Merci beaucoup, je me suis régalée. Je me suis Ouais. vraiment régalée. J'espère que vous aussi. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite aussi une merveilleuse journée parce que je pense qu'il est 18, il est plutôt au début d'après-midi chez vous, alors qu'ici en France, il est 19h. Ouais, ici, vous voyez, 13h, là, 13h10, oui. Donc, je vous souhaite une belle journée, Lise, Ouais. une belle journée à tous et je vous dis à très, très bientôt. Ouais, puis bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup. Merci.
Au Bye bye. revoir.